Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau deck profile à propos d'un deck dieu égyptien. Donc ce deck, je l'ai réalisé avec un deck de structure obélisque et un deck de structure slifer. Et un peu ce que j'avais qui traînait sous la main. Je te cache pas que j'ai fait des trucs en me disant on va voir si ça passe. Et au final, je trouve que c'est plutôt fun. C'est pas méta, hein, mais c'est vraiment fun à jouer, c'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. Alors du coup, on va commencer avec 3 obélisques. Il y en a beaucoup qui en jouent que 2. Moi, je décidais d'en jouer 3 pour être sûr d'avoir des gros monstres très rapidement. Très rapidement. Je vais jouer 3 sliffers. On va jouer 3 sliffers. En termes de dieu égyptien, c'est les deux seuls qu'on va jouer. J'ai décidé de pas mettre Ra parce que personnellement, je m'amuse pas quand je joue avec. On va jouer un exodial défenseur. Vu que tu vas avoir beaucoup de monstres ténèbres dans le deck, surtout grâce au terrain, bah, tu vas te rendre compte que ça peut être bien utile. Je vais jouer un Barbaros, le roi des bêtes, parce que des fois quand t'es dans la merde et puis bah, que tu peux sacrifier 3 pour pouvoir tout péter sur le terrain, c'est plutôt pratique. On va jouer 3 disciples de rat. Donc disciple de rat qui te permet, lorsque tu en invoques un, de pouvoir en spé 2 autres. T'as plus le droit de faire d'invocation ce tour-ci, sauf si c'est pour invoquer une bête ultime. Donc si t'as un obélisque dans les mains avec un disciple de rat tour 1, c'est plutôt sympa. On va jouer 3 Ariama, le garde malfaisant. Donc Ariama, tu peux le défausser pour aller chercher, pour aller tuto le terrain. Entre des ténèbres, tu peux sacrifier un monstre sur le terrain pour pouvoir piocher une carte. C'est quand même un monstre qui a 1700 qui est 4 étoiles. C'est plutôt sympathique. On va jouer un réacteur slime pour pouvoir invoquer des jetons. On va jouer Ange 01 et Tails, pareil, pour invoquer des jetons. On va jouer un esprit Tenni Vishuda, parce que tu peux le spé si tu commences tour 1 que t'as personne. Et ben, c'est toujours intéressant de spé un monstre qui a 2500 de défense. Et enfin, on va terminer avec le renard à 9 queues. Renard à 9 queues que si tu peux sacrifier les monstres de l'adversaire pour pouvoir l'invoquer, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on va passer aux cartes magie. On va jouer 2 croisements d'âme. Alors, moi j'en joue que 2 parce que j'ai fait le deck avec seulement 2 decks de structure. Mais si t'achètes 3 fois obélisque, 3 fois sniffer, je te conseille pas de faire la même decklist que moi parce que, par exemple, je te conseillerais de jouer 3 croisements d'âme, je te conseillerais de jouer 3 réacteurs slime, ou au moins 2, tu vois. Ça dépend de tout ça, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Là, je vais jouer aussi une attaque de la force du tonnerre et un point du destin. Donc pareil, c'est des cartes que je te conseille. J'espère que tu vois bien, même avec le flash, j'espère que ça embête pas trop. C'est des cartes pareilles que tu peux mettre en plusieurs fois. Vu que moi vu que je l'ai fait qu'avec un seul exemplaire de chaque deck, bah forcément les cartes je les ai quand même une fois. Je vais jouer 2 entre des ténèbres. J'en avais un deuxième qui traînait quelque part, donc du coup je l'ai pris. Mais je pense que même jouer avec 3 fois entre et même limite une terraformation, ça serait pas mauvais, je pense. Parce que c'est vraiment une carte qui est très forte. On va jouer une évolution du dieu pour rajouter 1000 un dieu sur le terrain, c'est plutôt pratique. On va jouer le combo, le vrai nom et carte en avance. Carte en avance pour pouvoir regarder les 5 cartes du dessus de son deck pour pouvoir les placer comme on veut. Et le vrai nom pour pouvoir annoncer le nom d'une carte qui est au-dessus de notre deck. Et si on réussit à ajouter la carte, on peut invoquer spé un dieu égyptien. Donc c'est plutôt sympatoche. On va jouer une unité de ravitaillement pour pouvoir piocher une carte à chaque fois qu'un monstre est envoyé au cimetière. Un assaut des monarques, vu qu'on va invoquer des monstres par sacrifice principalement. Et qu'on joue sans extra deck, c'est que du bonus. On va jouer un plumeau de Damarpi pour pète les MP. On va jouer une Monster Reborn, une épée de révélation de la lumière. Alors on va terminer les cartes magie avec un Graal interdit et une lance interdite. Maintenant on va passer aux cartes pièges. On va jouer une bête divine ultime. Bête divine ultime qui te permet de respect une bête depuis le cimetière lorsque tu es dans la merde en gros. C'est plutôt sympa. On va jouer un mur de résistance de niveau. Pareil, plutôt sympa pour pouvoir spé des monstres, un ou plusieurs monstres en fonction du niveau. Un slime métallique qui va pouvoir combiner avec le réacteur slime. Et on va terminer avec une force de miroir de la noyade et une force de miroir classique. Donc voilà quoi, c'était le petit deck profile à propos du deck du égyptien. Pour l'avoir testé plusieurs fois, il tourne bien, sauf contre Ice Barrier. Contre Ice Barrier, il galère un peu parce que t'as pas trop d'annulation d'effet de monstre. Mis à part taper dans le tas, t'as pas trop d'annulation d'effet de monstre. Et comment? Et vu que Ice Barrier, bah, la plupart du temps, il t'empêche d'invoquer par sacrifice, t'es un peu dans la merde.
Moi personnellement je vais jouer le deck avec 10 jetons. Comme ça, par rapport à l'effet de entre et que tu as beaucoup de monstres qui te permettent de jouer, enfin d'invoquer des jetons. Moi je vais jouer avec 10 jetons parce que je trouve ça sympa. Je trouve ça plutôt marrant plutôt que de jouer avec des protège-cartes que tu vas poser comme ça à l'arrache. Je préfère jouer avec des jetons. Enfin voilà pour cette petite decklist du égyptien. Comme je te le répète, hein, c'est pas un deck pour lequel aller jouer en tournoi, mais si tu joues contre des potes, par exemple t'as un pote qui joue un deck héros, t'as un pote il joue un deck magicien, t'as un pote il joue un deck charmeuse, j'en sais rien, je dis des conneries, mais ça passe, c'est plutôt sympa, c'est marrant à jouer, c'est plutôt sympa. J'espère que la decklist t'a plu, et puis n'hésite pas à me faire savoir si jamais j'aurais pu changer quelques cartes, mis à part les conseils que je t'ai donnés, quoi. Allez, sur ce, je te fais des bisous, ciao ciao.